Le plafond du PEA est de 150 000 €. Précisons que le plafond s'apprécie en fonction des apports de capitaux réalisés et non pas des gains réalisés par le PEA. Les personnes soumises à imposition commune, mariées, pacsées, peuvent ouvrir chacune un PEA. Les titulaires de PEA de moins de 8 ans peuvent réaliser des apports complémentaires. C'est également le cas pour ceux titulaires de PEA de plus de 8 ans s'ils n'ont pas effectué préalablement de retrait de capitaux. Depuis le 1er janvier 2014, les titres exclus du PEA sont les bons de souscription, les droits de souscription et les actions de préférence. Les titres qui étaient régulièrement inscrits dans un PEA avant cette date le demeurent. Les critères que doivent remplir les bénéficiaires: être domiciliés fiscalement en France, un PEA par personne, pas de PEA pour les enfants mineurs ou majeurs rattachés au foyer fiscal. Rappelons qu'un PEA est constitué d'un compte espèces et d'un compte titre. La date d'ouverture du PEA correspond à la date du premier versement d'espèces. Les apports du compte espèces ne peuvent se faire qu'en liquidité. Il est possible d'alimenter en une ou plusieurs fois ce compte espèces jusqu'au plafond de 150 000 €. Les titres autorisés dans le PEA sont les actions des sociétés dont le siège social est établi dans un État membre de l'Union européenne, plus l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein, ainsi que les SICAV et fonds communs de placement investis à hauteur de 75% en actions et titres éligibles. Le taux d'imposition des gains de cession en cas de retrait avant 2 ans est de 22,5%, entre 2 et 5 ans, 19%, entre 5 et 8 ans, il n'y a pas d'imposition. Les prélèvements sociaux de 15,5% s'appliquent quelle que soit la date du retrait. En cas de retrait avant 8 ans, il y a clôture du PEA, sauf affectation des sommes à des opérations telles que la création ou la reprise d'entreprise. En cas de retrait partiel après 8 ans, le PEA reste ouvert, mais il n'est plus possible de réaliser des apports d'épargne complémentaires. Rappelons que la durée du PEA n'est pas limitée dans le temps. Après la période de 8 ans, il est possible de sortir du PEA, soit en rente viagère, soit en récupérant la totalité du capital. Le PEA est alors clôturé. Créé le 1er janvier 2014, le PEA-PME est destiné à financer les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Son plafond est de 75 000 €. Rappelons que le plafond est apprécié en fonction des apports et non des gains réalisés. Chaque contribuable peut être titulaire d'un PEA-PME. Les personnes soumises à imposition commune, mariées, pacsées, peuvent être également chacune titulaire d'un PEA-PME. Le PEA-PME est cumulable avec un PEA classique, soit un plafond de 225 000 € pour une personne seule ou de 450 000 € pour un foyer. En matière de fiscalité, le PEA-PME présente les mêmes avantages que le PEA classique. Pour être éligible, une entreprise devra avoir un effectif de moins de 5 000 salariés, un chiffre d'affaires n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur ou égal à 2 milliards d'euros, enfin, avoir son siège en France ou dans un État membre de l'Union européenne. Les titres éligibles sont les actions ou certificats d'investissement, les parts de sociétés non cotées, les actions de SICAV, les parts de FCP, les parts ou actions d'OPCVM établies dans un autre État membre de l'Union européenne, à condition d'être investies à hauteur de 75% en titres d'entreprise éligibles. Sont également éligibles des titres de créance comme les obligations convertibles, les obligations remboursables en actions, les fonds européens LTIF qui financent des projets d'infrastructures de sociétés cotées ou non cotées, et les actions et parts de fonds d'investissement alternatifs. Comme pour le PEA classique, sont exclus les bons de souscription, les droits de souscription et les actions de préférence.